Alors, dans cette vidéo, je vais expliquer comment mettre la tige de fonte sur une pièce qui est déjà créée sur un fichier STL. Donc, j'ouvre n'importe quel fichier STL. Donc là, en l'occurrence, j'ai besoin de rajouter une tige de fonte marquée J sur cette pièce-là, parce qu'elle va être coulée en or jaune. Donc, j'ai un dossier avec des tiges de fonte déjà qui sont toutes prêtes. Donc, je vais prendre celle qui est marquée par un J, je la sélectionne, je viens déplacer ma sélection ici, donc on voit bien qu'il y a un petit plus qui s'affiche là, ça veut dire que je rajoute une pièce sur celle qui est existante, je relâche, et là je me retrouve avec deux pièces ouvertes. Donc là, je vais sélectionner ma tige de fonte, je maintiens le clic pour pouvoir la déplacer, le clic gauche de la souris. Une fois qu'elle est bien positionnée dans le prolongement de la pièce, ça pourrait être ailleurs, hein, ça pourrait être là. Mais moi j'ai envie de la mettre ici, donc je la porte là. Avec cette palette, on va cliquer sur une autre vue. Donc là on a accès aux vues. Donc je clique sur l'autre vue pour vérifier que ma tige est bien dans l'axe. Parce que d'un côté elle pourrait être ici, on va dire. Donc là je vérifie que sur l'autre vue on est bien dans l'axe, des deux côtés. Vous voyez, on aurait très bien pu être positionné comme ça, et là on ne verrait pas en fait. Donc l'intérêt de bouger la pièce, c'est de voir que on peut mettre la tige de fonte et qu'il faut la mettre bien dans tous les axes. Bref, une fois qu'on a fini cette opération, on reclique sur la vue générale. Et là, on va sélectionner l'ensemble. Pour sélectionner l'ensemble, on place le pointeur à l'extérieur des pièces, c'est-à-dire pas là, mais ici, en dehors du champ. Clic gauche de la souris, on fait une sélection large. Les deux prennent la même teinte. Ça veut dire qu'on a bien sélectionné les deux en même temps. On fait un clic droit, n'importe où sur les pièces. Dans le menu qui se déroule, on a la possibilité d'exporter le fichier. Donc export part ici, au format STL. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, donc il me dit la destination du dossier avec le nom de fichier. Là c'est marqué 2part.stl. Moi j'ai pas envie qu'il s'appelle 2part, j'ai envie qu'il s'appelle autrement. Donc je vais le renommer. Donc là dans ce dossier je le renomme ici, tout en bas, c'est déjà en bleu, donc j'ai juste à écrire sans rien faire. Donc moi je vais écrire ADD espace jaune 1. Une fois que j'ai écrit, je l'enregistre tout en bas. Enregistrer, donc on voit bien que le nom a changé, ADD jaune 1. Il va être dans mon dossier du mois de juin, du 27. J'ai plus qu'à cliquer sur OK. Donc ce fichier est dans mon dossier du 27 juin. On va vérifier maintenant qu'on a bien un seul fichier. Donc je prends mon dossier du 27 juin. J'ai bien mon dossier ADD jaune 1. Double clic dessus pour l'ouvrir. Donc là j'ai bien un seul fichier avec les deux éléments qui ont été fusionnés. Voilà. Tout simplement.